Un enfant a besoin de tendresse et de limites. C'est-à-dire que priver un enfant de limites, d'interdits, de cadres, de repères, c'est le priver de secours. Puisqu'il est immature, le cerveau est en développement jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire qu'un être qui est en construction n'est pas en mesure d'exercer sa liberté sur tous les domaines de la vie. La liberté, ça s'exerce progressivement sur des choix qui sont à la mesure de ses épaules. Ce n'est pas un enfant de dire oui, je veux aller vivre chez maman ou c'est papa qui a tort dans le divorce. En revanche, un enfant peut choisir à 6 ans avec quoi il joue ou comment il s'habille quand il n'y a pas école. Donc, encore une fois, la question des limites et des interdits a été très mal comprise. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu cette mouvance de mai 68 où comme les adultes n'avaient pas envie de se frustrer et de se poser de limites, il était évidemment très compliqué pour eux d'en poser à leur enfant. Puisque poser des limites à un enfant, c'est faire preuve de patience, c'est répéter, c'est aussi se frustrer, c'est montrer l'exemple. Et donc quand on a des parents qui sont des ados attardés, évidemment ils vont pas poser de limites à l'enfant. Mais cet enfant roi est en fait pour moi un enfant abandonné. Philippe Jamel disait très bien, en fait on abandonne un enfant à qui on ne pose pas d'interdit. Donc ça devient un enfant tyran, mais cet enfant tyran il est victime de ses impulsions qu'on lui apprend pas à canaliser, parce que l'exemple du parent qui n'est plus une figure verticale ne va pas lui permettre de développer ce qu'on appelle le surmoi. Au départ, les interdits sont extérieurs et puis peu à peu, ils se condensent en une instance psychique qui s'appelle le surmoi et qui permet que chaque jour, on négocie avec les impulsions, avec l'envie du moment et puis qu'on discerne, qu'on anticipe les conséquences de ses actes. Donc c'est sûr que un enfant qui a été peu encadré, à qui on a tout permis sous prétexte de pas le frustrer, c'est évidemment un enfant qui va se trouver dans une très grande détresse et qui ne tolérera aucune frustration, donc il ne sera pas en mesure de s'adapter aux exigences de la vie, aussi bien de la vie matérielle que de la vie sociale et relationnelle.